Anecdote sur Abu Saïd Mana. Le cheikh Mana se trouvait dans une grande perplexité. Il était dans la plaine, les yeux pleins de sang et le cœur fendu en deux, lorsqu'il vit de loin un vieux villageois dont l'apparence annonçait la piété, qui y cheminait, tandis qu'un éclat lumineux sortait de son corps. Le cheikh alla de son côté, le salua et lui fit connaître aussitôt sa position pénible. Lorsque le vieux villageois l'eut entendu, il dit « Oh, beau Saïd, si l'on remplissait de miettes non une fois mais 100 fois l'espace qui existe du fond de la terre jusqu'au trône glorieux de Dieu, et s'il y avait un oiseau qui prit un grain de ce millet dans 1000 ans, puis qu'ensuite, pendant autant de temps, il vola 100 fois loin du monde, pendant tout ce temps, l'âme n'aurait pas obtenu des nouvelles de la cour céleste, et Boussaïd en serait encore éloigné. Il faut aux patients beaucoup de patience, mais toute personne qui étudie les choses spirituelles n'est pas patiente. Tant qu'on ne fouillera pas dans l'intérieur du chevrotin, on ne pourra extraire du milieu du sang la vessie du musc. Lorsque la recherche sort de l'intérieur à l'extérieur, quand même elle aurait tout l'univers pour se produire, elle avancerait dans le sang. Celui qui ne se livre pas à cette noble recherche est un animal. Que dis-je? Il n'existe pas. Ou il est une figure sans âme. Si tu devais trouver un trésor, tu serais peut-être plus ardent dans ta poursuite. Mais quand on s'attache à un tel trésor, on en est esclave. Ainsi, lorsqu'une chose vous arrête dans le chemin spirituel, elle devient votre idole et doit être traitée comme telle. Si tu te laisses aller au moindre orgueil, tu n'es plus maître de ton cœur, car tu es comme enivré par la boisson et tu as perdu ton intelligence. Ne te laisse pas enivrer par cette coupe de vin et cherche toujours, quoiqu'il n'y ait pas de terme à ta recherche.